Très bien, nous avons vu Firestore Database, nous avons vu également le storage, on a vu le real-time database. Maintenant, nous allons voir l'authentification avec Firebase. Alors, c'est vrai qu'avec Next.js, on peut utiliser NextHot, mais Firebase le propose également. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Créer et on va activer donc l'authentification juste ici. On clique dessus et on va pouvoir cliquer donc sur Commencer. Une fois que vous avez fait ceci, même histoire, il va vous poser quelques petites questions. Et alors, ah non, il me l'a créé directement, mais normalement, il vous demande l'emplacement, qui d'ailleurs vous ne pouvez pas modifier, puisque si vous créez une base de données de base, il va se fier à la référence que vous avez déjà mis. Donc, il va vous mettre ici. Bon, ici, on va pouvoir déclarer des fournisseurs. Donc ici, je vais pouvoir cliquer sur adresse et hop, activer donc l'inscription via adresse mail et mot de passe. Je vais également faire la même chose pour Google. Donc je vais vous montrer pour un provider tel que Google. On l'active, on rentre une adresse mail valide et donc on enregistre tout simplement. Une fois qu'on a fait ceci, on a donc activé deux fournisseurs, le fournisseur de Google et le fournisseur d'accès classique pour avoir donc un email et un mot de passe pour pouvoir donc s'auto-identifier. Ici, via ajouter fournisseur, vous pouvez ajouter toutes sortes de fournisseurs, que ce soit Facebook, Game Center, Apple, GitHub, tout ce que vous voyez ici, et vous pouvez même en rajouter d'autres. Vous pouvez également rajouter l'authentification via téléphone, si vous voulez rajouter l'authentification par téléphone. Une fois qu'on a fait ceci, qu'on a activé l'authentification, on va se diriger vers notre fichier de configuration de Firebase. Donc db firebaseconfig.js et donc ici, je vais venir import la méthode getHot. Donc from firebase/hot. Et comme pour les autres, je vais venir m'exporter une variable que je vais appeler hot est égale à getHot en lui plaçant app. Et comme pour les autres, je me servirai de cette variable pour pouvoir me connecter et gérer l'authentification. Donc une fois qu'on a fait ceci, on a configuré Firebase au niveau de l'authentification. On va pouvoir voir dans la vidéo suivante comment mettre en place notre formulaire.